L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent avec un cœur sincère. Le psaume 145, le verset 18. Que la paix et l'amour de Dieu nous parviennent tous en abondance, chers abonnés. Et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne, si vous y êtes, ce n'est pas un hasard, c'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut certainement vous bénir. Si donc vous aimez la parole de Dieu comme moi, je vous invite du plus profond de mon cœur à vous abonner massivement. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé, surtout de partager cet enseignement afin de donner la possibilité à toutes ces personnes qui, dans des contrées lointaines, n'ont pas connaissance ni accès à la parole de Dieu. C'est vous que Dieu a choisi comme des instruments au travers desquels il désire répandre sa parole qui est lumière dans le monde entier. Et d'avance, Dieu se souvient de vous, qui acceptez de vous laisser conduire par le Saint-Esprit en vous abonnant et en partageant la parole de Dieu qui est lumière dans le monde entier. Que Dieu vous donne par sa bénédiction de voir vos intentions de prière être exaucées par sa main puissante in the name of Jesus Christ. Amen. Tu t'appelles André et tu souffres beaucoup. Tu ne comprends plus ta vie. Tu te demandes qu'est-ce que tu as fait à la vie? Qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu? Pourquoi tant de difficultés? Pourquoi tant de souffrances? Le Seigneur t'invite à venir déposer au pied de sa croix les difficultés. Le Seigneur t'invite au calme, à l'apaisement. Le Seigneur, au travers de sa parole, te dit, la force d'un chrétien se trouve dans le calme et dans la confiance en Dieu. Arrête de t'agiter, arrête de te perturber l'esprit pour rien. C'est le Seigneur lui-même qui va venir te décharger de toutes tes difficultés. Merci. Merci, je sais que ce n'est pas facile pour toi, mon frère André. Aie confiance au Seigneur. Il veut simplement te bénir. Merci Seigneur. Mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu que je voudrais partager avec vous est tirée du livre de Saint Matthieu en son chapitre 11, le verset 28 qui dit, et je cite, « Seigneur, merci pour la vie d'André, ce que tu fais. » Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous invite aujourd'hui au travers de sa parole à venir à lui emprunter un chemin. Le chemin qui va nous mener à lui, dans le but d'être déchargé par lui. Vous savez, parfois, on prêche la parole, on l'explique, mais parfois, nous devons vivre la parole. Nous devons simplement la vivre. Nous devons simplement laisser cette parole pénétrer en nous et laisser la parole travailler en nous. En préparant cet enseignement, je me suis confié au Seigneur. Je me suis attaché à la croix pour confier la misère et la souffrance de toutes ces personnes dans le monde. Et à peine que j'ai commencé l'introduction, le Seigneur a mis à mon cœur la souffrance d'un frère qui s'appelle André. La parole doit être vécue en toute humilité dans le silence. Alors le Seigneur nous invite, regardez comment Dieu nous aime. L'enseignement sur le Notre Père a démontré l'amour de Dieu pour nous, la volonté de Dieu de vouloir nous bénir. Et la prière du Notre Père se termine par « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. » Le règne est à Dieu, la puissance, la gloire, tout cela appartient à Dieu. Et c'est cela qui peut nous aider, car par sa puissance, par son pouvoir, par la manifestation de sa gloire, Dieu peut détruire les œuvres de l'ennemi dans nos vies. Cette gloire de Dieu, cette puissance de Dieu, ce pouvoir de Dieu, ce royaume des cieux qu'on appelle le règne de Dieu, le règne de l'amour, n'est pas pour Dieu, c'est pour nous. Dieu est vraiment un père pour nous. Vous savez, un père, comme je l'ai dit dans un de mes enseignements, au ciel, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas l'aîné, il n'y a pas le plus petit, le plus grand. Un père reste un père. Même si l'enfant devient adulte, regardez toutes ces personnes qui crient à Dieu. Est-ce que vous pouvez vous marquer une pause, vous arrêter et regarder toutes ces personnes? Quel est leur âge?
Il y a des enfants de 6 ans qui crient à Dieu. Il y a des vieillards de 70 ans qui appellent Dieu à l'aide. Dieu est le Père de toutes ces personnes qui souffrent. Le rôle d'un père ou d'une mère ou des parents est d'accompagner leurs enfants. Ce n'est pas de pourrir la vie de leurs enfants. Ce n'est pas de mettre des bâtons dans la vie de leurs enfants. Ce n'est pas de considérer leurs enfants comme des arbres fruitiers. Je t'ai mis à l'école, je sais pas, j'ai fait ça pour toi. Maintenant, tu dois me donner de l'argent tous les mois. Non. C'est pour ça que je dis, j'aime beaucoup Dieu, j'aime beaucoup la parole de Dieu, the word of God. Je vous assure, quand je baigne dans la parole de Dieu, je me retrouve en Dieu. Je me retrouve dans cette filiation qui me lie à Dieu comme père. Et moi comme enfant. Parce que quel que soit notre âge, Dieu est toujours à nos côtés. Regardez, nous abandonnons Dieu comme c'était mon cas. Un pied dans le monde, un pied avec Dieu. Souvent, nous menons une vie qui n'est pas la gloire de Dieu. Mais quand nous revenons, Dieu nous accueille. Il est pressé même de nous accueillir. Il est pressé de nous accueillir, du moins. Il est pressé de nous témoigner de sa miséricorde, de son amour. Quelle paix, je ne sais pas. Si vous imaginez la bonté, la grandeur de l'amour incommensurable de Dieu. Waouh! Un père qui ne rejette jamais quelqu'un. Un père qui ne méprise jamais ses enfants. Un père qui ne refoule jamais ses enfants. Un père qui n'attend rien de ses enfants. Parce que imaginez Dieu, s'il devait demander en retour à tous ces enfants que nous sommes, ce qu'il a fait pour nous, on doit lui donner quelque chose. Où Dieu allait stocker tous ses biens. Dieu n'attend rien de nous. Ce que Dieu exige de nous, c'est que nous puissions conformer notre vie à sa parole. En plus, ce n'est pas pour lui. En conformant notre vie à sa parole, cette parole va nous éduquer. C'est pour notre propre bonheur. Donc, tout ce que Dieu fait pour nous est uniquement pour nous, pas pour lui. Parce qu'il est heureux quand nous sommes heureux. Soyons et soyez des parents dignes. Regardez, j'ai regardé un reportage. Un Américain qui avait gagné à la loterie des millions de dollars. Quand il a gagné ces millions de dollars, il a abandonné sa famille, son père, sa mère, ses frères et sœurs. Il a vécu sa vie dans l'abondance. Il a baigné dans la drogue. Mais il a vécu d'une façon sauvage, excusez-moi de l'expression. Je ne sais pas, en quelques mois, en quelques années, il a perdu tous ces millions de dollars qu'on ne peut pas perdre du jour au lendemain parce qu'il a fini par être accro à la drogue. Quand il a perdu tous ces millions de dollars qu'il n'a pas partagé ni avec ses frères et sœurs, ni avec ses parents, qui sont restés dans une petite maison dans laquelle lui-même il a grandi. Une toute petite maison. Ses parents qui les traitaient se débrouillent pour manger. Ne sachant plus où aller, cet Américain est retourné chez ses parents. Parce qu'il déprimait. Il était devenu malade. Il n'arrivait plus à payer, à se procurer la drogue. Il était en train de devenir fou, de péter les plombs, excusez-moi. Regardez ce que ses parents ont fait. Ses parents l'ont accueilli. Lui, qui n'a pas osé partager sa fortune avec ses parents, qui les a méprisés, qui les a humiliés, qui n'a même pas osé acheter une maison pour ses parents, qui ne les a pas sortis de leurs conditions de vie. Ses parents l'ont accueilli. Et ses parents ont dit, on a fait pour lui. Il ne savait pas où dormir, il n'avait plus d'endroit où dormir. Il n'avait plus de quoi manger, de quoi se nourrir. C'est quand même notre enfant. Il nous a fait beaucoup de mal. Mais on ne va pas le laisser quand même. Il n'est pas un enfant, c'est un adulte. Ce jour-là, j'ai été beaucoup touché par ce reportage. Et j'ai coulé les larmes. J'ai dit, quels parents. Mon Dieu, quels parents. Quand des parents aiment leur enfant, c'est pour la vie. Il n'y a pas l'enfant est devenu adulte, on s'en fout. Non. Dieu est mieux que ses parents dont je viens de vous parler. Dieu ne va jamais nous juger. Dieu est toujours prêt pour nous. Même à 90 ans, on l'appelle. Regardez Abraham. Je m'adresse à vous, certains parents. Comportez-vous comme des parents. Soyez là pour vos enfants. Soyez là même s'ils sont adultes. Des parents doivent contribuer jusqu'à la mort de leurs enfants ou à leur mort tant qu'ils sont vivants, à ce que les parents soient toujours, à ce que les enfants soient toujours heureux. Des parents doivent œuvrer pour que les enfants soient toujours heureux. Mon Dieu.
Dieu est vraiment notre Père. Des parents qui chassent leurs enfants, qui vont jusqu'à dire, on t'a pas désiré. Des parents qui vont jusqu'à arracher des biens à leurs enfants. Waouh! Des parents qui sont incapables de se sacrifier pour leurs enfants. Qui sont même pas capables de scolariser leurs enfants. Qui sont pas capables d'aider les enfants à payer leur scolarité, à payer les crédits universitaires. Mon Dieu. Des parents qui parfois poussent les enfants à entrer dans l'armée aux États-Unis parce que l'armée prend en charge les études. Parce que certains parents n'osent même pas s'endetter pour scolariser leurs enfants. Mais c'est eux qui vont chercher à pourrir la vie de leurs enfants, qui vont chercher à imposer des dots, des sommes considérables à leurs enfants, en disant j'ai tout fait pour l'enfant, donc ce sera tant le montant de la dot pour fatiguer la vie de leurs enfants. Alors qu'ils n'ont jamais été présents au début, ni au milieu, encore moins à la fin. Regardez l'attitude de Dieu à notre égard. Prenons simplement le verset du jour. Il dit quoi? Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Le Seigneur cible parmi ses enfants ceux qui souffrent, ceux qui sont en détresse, ceux qui n'en peuvent plus de la vie. Et puis il a dit, c'est pas grave si la société ne veut plus de vous. Si on t'a rejeté parce que tu n'as pas de diplôme, c'est pas grave. Jésus n'avait pas de diplôme. Et puis d'ailleurs, regarde, qui a inventé les diplômes? C'est pas l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre des humains. Le but des diplômes, c'est de quoi? C'est de nous différencier par rang social. C'est de dire à l'autre là, tu mérites pas ça, tu mérites pas tel travail, tu n'es pas utile, tu vaux rien. Ça, c'est l'œuvre des humains. Mais Dieu nous aime. Dieu ne peut pas bloquer l'avenir de son enfant à cause d'un diplôme. Ou bien parce que quelqu'un ne s'est pas écrit. Jésus n'avait pas de diplôme. Vous avez entendu Jésus parler dans son CV? Non, Dieu nous aime trop. Je dis, il est prêt à mourir pour nous, pour qu'on soit heureux. Regardez à la croix. Cette croix est le symbole de l'amour de Dieu pour nous. Dieu indique à ceux qui veulent être pères, ou à ceux qui veulent être mères, ou à ceux qui veulent être parents. Regardez, moi qui suis Dieu, j'ai donné Jésus en sacrifice. Si vous êtes des parents que vous n'êtes pas capables de vous sacrifier pour vos enfants, c'est que vous n'êtes pas dignes. Le message de Dieu est simple. Et le Seigneur, au travers de ce verset, dit, venez à moi. C'est-à-dire, osez vous lever, osez emprunter le chemin que moi-même je vous indique. Je suis pressé de vous secourir. Je suis pressé de vous exaucer. Je suis pressé de vous bénir. Je suis pressé de vous aider à porter votre souffrance et à traverser l'obscurité au nom de Jésus. J'attends simplement que vous fassiez le mouvement vers moi. Et il va plus loin. Il dit de venir. Mais qui? Vous tous qui êtes fatigués, qui n'en pouvez plus de la souffrance, qui n'en pouvez plus de la maladie, qui n'en pouvez plus de toutes les difficultés. Il dit venez à moi. Non seulement si vous souffrez, mais si vous êtes chargés. Des personnes qui sont surendettées, qui sont chargées par le poids des difficultés de la vie, qui pèsent sur les épaules. Tu es la seule personne de ta famille à travailler. Tout repose sur toi. Le Seigneur t'invite à emprunter le chemin, à venir vers lui. Et il te promet quoi? Il dit, je vous donnerai du repos. Waouh! Le gars, il veut nous donner le repos. Le repos, c'est quoi? C'est la paix de notre âme. Si notre âme est en paix, nous pouvons traverser et supporter toutes les difficultés. Mais si notre âme est dans l'angoisse, nous ne pouvons plus rien produire de bon. Dieu veut donner le repos à notre âme. Souvenez-vous de Jésus, à côté du puits, et la femme samaritaine, qui est l'évangile du dimanche. Lui qui demande l'eau, il n'a pas soif, il veut nous donner de l'eau. Regardez, laissez-moi vous dire, qu'est-ce que dit le livre de Jérémie? Jérémie 31, verset 25. Car je rafraîchirai l'âme altérée. Alléluia. Je rassasierai toute âme languissante. Alléluia, Père. Que ton nom soit béni. Dieu nous aime, mes frères et mes sœurs. Il dit, Ésaïe 55, verset 1 à 3, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Lui, il est la source d'eau vive. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez.
Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Avec Dieu, il n'y a pas un prix à payer. Il te demande juste d'accepter, de te lever, de reconnaître qu'il est ton Père, qu'il a qu'une seule soif, c'est de t'aider. Alors mon frère, ma soeur, toi qui aujourd'hui est frappé du virus du sida, le Seigneur t'invite aujourd'hui à venir déposer ta souffrance au pied de sa croix. Toi qui viens de perdre ton enfant, toi dont la grossesse n'a pas été facile, mais qui au terme de cette grossesse, ton enfant est quand même décédé. Et tu ne comprends pas pourquoi tu vis tant de souffrances. Pourquoi tu n'arrives pas à guérir de ton cancer, de ton mal de tête, de la douleur de tes oreilles. Pourquoi ta tension ne se stabilise pas? Malgré ta pauvreté, malgré la situation de ta famille, encore un malheur vient de te frapper. Tu viens de perdre le seul enfant que tu avais. Le Seigneur te dit, viens, viens déposer ton angoisse au pied de la croix. Le Seigneur t'invite à te lever, à ne pas vivre, à ne pas traverser toutes ces épreuves seul. Il t'attend. Il veut te guérir. Il veut te bénir. Il veut te délivrer de cette maladie, qui est le fruit de la jalousie, qui est le fruit de cette pratique mystique qui a été lancée contre toi. Le Seigneur te dit de venir abandonner ta situation d'irrégularité au pied de la croix. Le Seigneur te dit de venir lui confier, malgré cette turbulence de ton couple au pied de sa croix. Il veut te donner le repos. Il veut te désaltérer. Il veut te donner de l'eau à boire. Il veut te donner du lait. Il veut te donner la paix intérieure. Et cela gratuitement. Tu te trouves en Belgique. Tu viens de découvrir que tu as le sida. Il y a moins de 3 mois de cela. Regarde, le Seigneur pose, alléluia, merci Jésus, son amour de compassion sur toi. J'ai dit, Dieu nous aime tant. Le Seigneur te rejoint. Il te dit, j'ai vu tes larmes. J'ai vu le chagrin de ton cœur. J'ai vu ta misère. Tu ne dors plus la nuit du fait de cette maladie que tu viens de découvrir. Le Seigneur te rejoint pour te guérir. Merci Seigneur pour cette personne que tu guéris. Le Seigneur t'invite à venir à lui, à venir t'abandonner à lui. Le Seigneur veut faire beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Je vous assure, de là où vous êtes, mettez la main là où vous avez mal. Le Seigneur dit, beaucoup de personnes veulent venir à lui en le contraignant. Ils veulent pas venir pour être déchargés, mais ils veulent contraindre Jésus à les guérir avant de l'honorer. Le Seigneur dit non. Il dit, venez à moi simplement tel que vous êtes. Non, ne mettez pas des barrières dans vos cœurs. Ne dites pas, Seigneur, si tu fais ça pour moi, je ferai ça. Le Seigneur, il vous dit, il n'est pas un commerçant. Il ne fait pas de trop. Il vous aime avant que vous ayez pris la décision de l'aimer. Il vous a aimé le premier. Vous ne pouvez pas venir à lui avec des contraintes. Il dit, venez tel que vous êtes. Je veux vous guérir. Je veux vous bénir. Le Seigneur dit, ça fait 101 CV
que tu as envoyé à des compagnies. Il n'y a jamais eu de réponse. Et tu es découragé. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, le Seigneur prend en charge ton dossier. Le Seigneur prend en charge ton chômage. Il dit aujourd'hui, je te donne de l'eau, un travail qui va te désaltérer. Alléluia. Merci Jésus. Pour cette personne que tu touches, le Seigneur est en train de faire du bien à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes souffrent, me dit le Seigneur. Beaucoup de personnes sont frappées de démence. Seigneur, en ce temps de carême, vous savez, le temps de carême n'est pas seulement un temps où on prend une décision pour changer de vie. Ce n'est pas seulement un temps où je ne sais pas, c'est aussi un temps où on vient dire à Dieu, je n'en peux plus de ma situation. Je n'en peux plus de cette vie. Le temps de carême est aussi un temps où on vient déverser au pied de la croix toute son angoisse, toute sa souffrance, toute son amertume, la jalousie qu'on a subie, les fausses accusations. C'est aussi ça le temps de carême. Seigneur, merci pour toutes ces personnes que tu visites. Merci Jésus pour tous ces couples qui sont frappés par le serpent. Tous ces couples qui courent vers le divorce. Toutes ces personnes qui crient à toi, Jésus, aie pitié. Sauve-les. Regarde, tu as regardé une de mes vidéos, tu as écouté un enseignement sur la stérilité. Le Seigneur dit, tu es beaucoup humilié. Lorsque tu as regardé cette vidéo, tu as écouté cet enseignement sur la stérilité, comment vaincre la stérilité, tu as senti comme une paix dans ton cœur. Tu as senti comme si Jésus venait te dire, je vais m'occuper de ta situation. Tu t'es senti conforté. Laisse-moi te dire, ce que tu as ressenti vient de Dieu. Mais ce n'est pas fini. Le Seigneur dit, tu vas constater toi-même, dans 3 mois, un début de grossesse. Le Seigneur est en train de bénir tes entrailles et t'invite à venir t'abandonner à lui. À venir t'abandonner à lui. Vous savez, le Seigneur est fidèle. Cette chaîne a été créée. Dieu dit, il veut glorifier son nom dans la vie de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes souffrent. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes qui viennent s'abandonner à toi. Moi-même, je viens m'abandonner à toi, Seigneur. Je viens déposer au pied de ta croix toutes mes difficultés. Le poids de la mission que tu m'as confiée, je n'en suis pas digne. J'ai besoin, Seigneur, que tu me rendes digne. Car toutes ces personnes qui m'écrivent, qui m'envoient des messages, Seigneur, ce n'est pas moi que ces personnes regardent, c'est à la croix. C'est à toi que ces personnes regardent. Alors, j'abandonne au pied de la croix les intentions de prière de toutes ces personnes qui, dans le monde entier, nous envoient des emails, des messages. Seigneur, donne-leur le repos de l'âme. Le Seigneur dit, il y a une femme qui va être opérée des intestins. Elle a peur de cette opération parce qu'elle pense qu'elle va mourir. Le Seigneur te demande de lui faire confiance. Et il te donne l'assurance que lui-même, au travers de ce chirurgien, va opérer tes intestins. Et tu reviendras de cette chirurgie indemne, guéri, parce qu'il est le Dieu
de la guérison. Alléluia. Tu as été brûlé et tu te trouves présentement dans un hôpital. Ta brûlure est tellement profonde que tu ne dors plus. Tellement tu as mal. C'est un homme, me dit le Seigneur. Et ces brûlures sont, tu es tellement brûlé que tout est rouge. Alléluia. Tu as tellement mal. Tu as du mal à dormir, ton corps te brûle. Regarde, le Seigneur est en train maintenant de te rejoindre. Il dit, il va verser de l'eau pour glacer tout ton corps. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Le Seigneur dit, cette nuit, tu dormiras en paix, car il est le Dieu de la compassion. Merci, Jésus, pour le repos de l'âme, pour la paix que tu donnes à cet homme qui est brûlé à un degré élevé. Merci, Seigneur, pour sa vie. Merci pour la paix que tu lui donnes. Vous ne pouvez pas imaginer que lorsque quelqu'un est brûlé, qui n'arrive pas à dormir, oh, comment c'est difficile. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur vous fait du bien. Venez à lui. Le Seigneur dit, pourquoi tu doutes? Pourquoi tu penses qu'il ne peut pas te donner ta green card? Pourquoi tu penses qu'il ne peut pas te donner tes papiers? Pourquoi tu hésites? Pourquoi tu te poses beaucoup de questions? Pourquoi tu ne comprends pas ce qui t'arrive? Pourquoi tu as l'impression que tes dossiers sont bloqués? Il dit, il est le Dieu qui voit tout. Il dit, tout est subjugué par son regard. Dans les semaines à venir, tu recevras tes papiers au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour toutes ces personnes que tu visites. Souviens-toi de toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo, écouter cet enseignement. Seigneur, même si ces personnes ne sont pas abonnées, je te demande, Père, de confirmer ta parole dans la vie de ces personnes. Car la Bible dit que tu confirmes toujours ta parole par les signes. Suite à la cataracte, tes yeux faiblissent. Ta vision baisse de jour en jour. Et tu es musulman. Alléluia. Tu es un musulman. Ta vision est en train de baisser. Le Seigneur te dit aujourd'hui que lui ne regarde pas la religion pour bénir. Parce qu'il est le Dieu de tous. Alors tu vas expérimenter de là où tu es la puissance de la plénitude de Dieu. Jésus vient te guérir. Toi particulièrement, je dis Jésus vient te guérir. Et tu vas te convertir suite à cette guérison. Tu vas retrouver la vue par la main puissante de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai dit j'aime le Seigneur. C'est l'homme qui se fatigue avec les religions. Dieu aime tout le monde. Mes frères et mes sœurs, laissez-moi lire encore ce verset afin que le Seigneur continue de vous toucher. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Merci Jésus pour toutes ces personnes que tu visites, que tu touches. Vous savez, quand vous partez à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs, un jour, je t'allais prier à Saint-Nicolas-des-Champs à Paris. Et lorsque le Saint-Sacrement passait, après le père de la communauté de l'Emmanuel, ce père, oh, combien de fois,
Que Dieu le bénisse. Le Seigneur a donné une parole qui m'a beaucoup bouleversé ce jour-là. Le Seigneur a dit, il n'est pas venu guérir tout le monde. Il n'est pas venu pour exaucer toutes nos intentions. Ce jour-là, quand je suis rentré, j'avais vraiment du mal. Et j'ai dit à Dieu, mais pourquoi? Les gens souffrent. J'ai dit à Dieu ce verset. J'ai dit de venir à toi. Le Seigneur m'a dit, la première guérison, mon enfant, c'est pas la guérison physique, c'est la guérison intérieure. La guérison de l'âme, mon enfant. Si je t'ai fait visiter les malades, c'était pour t'apprendre cela. C'est pourquoi, parfois, quand tu me pries, certaines personnes, je vais les guérir. Certaines personnes, je ne vais pas les guérir, mais je vais les accompagner dans la maladie pour leur témoigner de mon amour, de ma compassion. Ce jour-là, j'ai été bouleversé. C'est pourquoi dans les jours à venir, je vais commencer à faire un enseignement sur comment lire la parole de Dieu, comment comprendre la parole de Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens ont besoin de la catéchèse, ont besoin d'être enseignés véritablement sur la parole de Dieu. Parce que nous devons comprendre les mystères de la parole de Dieu. J'ai compris. Et une fois, le Seigneur m'a dit, mais tu pries pour une personne à qui je vais donner du travail. Mais la personne pense que c'est moi qui vais postuler pour elle. Non, la personne n'aura pas le travail tant qu'elle ne l'est pas pour postuler. Quand vous cheminez avec le Seigneur, vous comprenez beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez regardé cette vidéo de ce père, un prêtre catholique. Je n'oublierai jamais, j'ai même prié pour lui, que Dieu le bénisse encore. Ce prêtre qui est rempli de l'Esprit Saint a pris un jour le Saint-Sacrement. Il a couvert le Saint-Sacrement, il est sorti de l'église. Il est parti sur une place publique. Il s'est agenouillé, ils l'ont levé, la couverture du Saint-Sacrement, et s'est levé à commencer à tenir le Saint-Sacrement au-dessus de sa tête comme ça. Mes frères et mes sœurs, c'était magnifique. La place publique était quasiment vide. Les gens passaient à côté, à gauche et à droite. Quand le prêtre a levé le Saint-Sacrement, les femmes ont commencé à garer des poussettes. Les gens ont commencé à venir se mettre à genoux. Le prêtre n'a pas dit un mot, il a juste attrapé le Saint-Sacrement. Les gens se mettaient à genoux. C'était magnifique. Ce prêtre avait tout compris. Il a fait sortir le Saint-Sacrement. Il a fait sortir Jésus du tabernacle. Il a fait sortir Jésus de l'église pour l'emmener à la rencontre de son peuple. Quelle grandeur de l'esprit. C'est que le Saint-Esprit seul qui peut faire ça. Les gens ont formé un cercle autour de ce prêtre. Ils étaient à genoux. Ils sont venus à Christ. Les gens ont soif de Jésus. Les gens ont soif de la parole de Dieu. Nous devons sortir de notre confort. Nous devons sortir de notre aise pour partir à la rencontre du peuple de Dieu. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur n'attend que ça. Il veut que nous fassions du bien. Et pendant toutes ces années où je visitais les malades, conduit par le Saint-Esprit un jour, aller à un enseignement ou un témoignage qui se trouvait à Créteil, à Pointe-du-Lac, pour ceux qui connaissent bien la France, le terminus de la ligne 8. La paroisse s'appelle Saint-Pierre-du-Lac. Un homme rendait son témoignage. Et je vais terminer par son témoignage. Cet homme-là est un ancien drogué. C'est un homme qui baignait dans la drogue, qui vivait dans le monde, qui ne connaissait pas Dieu, qui était sous l'emprise de la drogue, qui volait pour se droguer, quand il n'avait plus d'argent pour acheter de la drogue, qui s'injectait avec des seringues, avec d'autres personnes qui se droguaient. Cet homme était malade. Cet homme, il souffrait. Ils l'ont attrapé un jour parce qu'il avait volé ou commis quelque chose et s'est retrouvé en prison. Et cet homme-là, parce qu'il partageait les seringues, a attrapé le sida. Ce Français a contaminé sa copine avec qui il était, qui a contracté le sida, qui, elle, la pauvre innocente, est morte du sida. C'est lui-même qui rend le témoignage. Il a même écrit un livre. Cet homme qui est en détresse, fatigué de la drogue, fatigué d'être tout le temps, j'étais en prison, n'en pouvait plus de sa vie. Mais il était harpé par le diable. Et un jour en prison, il a dit, écoute, j'ai entendu parler de toi, Dieu. Vraiment, si tu existes, sors-moi de la prison. Et ce jour-là, cet homme en prison a accepté.
de se lever, de venir à Dieu. Et Dieu l'a fait sortir de la prison. Aujourd'hui, il se promène dans toute la France, partout, pour rendre son témoignage. Cet homme qui était esclave de la drogue est sorti de la drogue par le Saint-Esprit. Dieu l'a sorti des prisons. Dieu l'a transformé. Dieu ne juge personne. Il attend qu'on vienne à lui tel que nous sommes. Et ce jour-là, c'était un jour de la semaine, donc l'église n'était pas remplie, il n'y avait pas beaucoup de personnes. J'étais vraiment touché. Parce que j'étais dans le désert spirituel. Dieu me formait, il me formait. J'avais 10 € seulement en poche pour manger. J'ai pris, j'ai mis dans la quête pour lui. Parce qu'il vit de son témoignage, en fait. Et il va terminer son témoignage en disant, et c'est ce qui m'a plu beaucoup, lors de de ma formation spirituelle avec Dieu dans le désert. Cet homme va dire, j'ai toujours le sida. Dieu ne m'a pas guéri du sida, mais il m'a guéri intérieurement. Il m'a délivré de tout. Et aujourd'hui, je suis marié. J'ai des enfants. Et ma femme n'a pas le sida. Mes enfants n'ont pas le sida. C'est que moi seul, je vis avec. Et c'est une communauté chrétienne catholique qui l'a accueilli, qui l'a accompagné. Des nonnes, des religieuses, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il a trouvé sa femme. Et la femme qu'il a trouvée ne l'a pas jugé parce qu'il a dit qu'il avait le sida tout de suite. Elle a accepté tel qu'il est. Ils ont eu des enfants. Mais aujourd'hui, elle n'a pas le sida. Les enfants n'ont pas le sida. Il est marié légalement à l'église. Il vit une vie heureuse. Il dit son seul tort, c'est d'avoir contaminé sa copine avant. Parce que lui-même, il ne savait pas qu'il avait le sida. Mes frères et mes sœurs, quand vous entendez un tel témoignage, vous ne pouvez être touché que par la bonté, de l'amour, de la miséricorde incommensurable de Dieu. Alors mon frère, ma sœur, quelle que soit la situation que tu traverses, sache que Dieu voit ta situation. Il te demande simplement de crier à lui comme ce Français a crié à Dieu en prison. Lui qui était un païen, qui s'en foutait de Dieu. Il s'est rappelé que Dieu existe. Il a dit, j'ai entendu parler de Dieu. Attends, je vais l'expérimenter. Il a dit, vraiment, si tu existes, montre-toi, moi, fais quelque chose pour qu'il sache que tu existes. Et Dieu aime ça. Dieu est venu à lui. Aujourd'hui, sa vie est que pour rendre gloire à Dieu. Il vit que de ça. Travail, tout ça, c'est pas son problème. Il veut passer le restant de sa vie à témoigner de ce que Dieu a fait pour lui. Mais si vous avez bien entendu, Dieu ne l'a pas guéri du sida. Dieu l'a guéri, a guéri directement son âme. Parce que Dieu veut lui rappeler toujours que s'il vit, c'est par la grâce comme Saint Paul. Mes frères et mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne au soir de cet enseignement, si vous l'avez écouté du début à la fin, de voir votre vie est totalement transformée. Si vous êtes malade, vous allez voir que Dieu va vous guérir selon sa volonté et vous allez témoigner bientôt. Au nom de Jésus.